Les machines simples, partie 3. Plan incliné et manivelle. Tu viens de voir qu'avec une machine simple, tu pouvais te faciliter la vie. Un palan en est un exemple magnifique. Mais en fait, tu connais déjà d'autres machines simples, comme par exemple le plan incliné. Le concept est normalement déjà familier pour toi, sinon tu peux regarder à nouveau la vidéo sur les plans inclinés. Mais si tu choisis donc d'accrocher ton sac à une corde et de le faire monter soit en glissant le long d'une rampe, soit via une sorte de téléphérique, parce qu'évidemment, t'as que ça à faire un jour de vacances pour monter des sacs, tu construis des téléphériques, et ben dans ce cas, quelle force s'exerce sur le sac? Eh bien, sur une rampe, on a le poids G vers le bas, on a la résistance du plan incliné R, perpendiculaire au plan, et on a la force de traction F. Et comme tu sais, la force de traction F sera égale à G fois le sinus d'alpha, l'angle du plan incliné. Ou autrement formulé, on a ici un avantage mécanique qui correspond à nouveau au rapport G sur F qui vaudra 1 divisé par sinus alpha. Donc l'avantage mécanique ici, gamma, c'est 1 sur sin alpha. Et au niveau de la distance de corde à tracter pour monter d'une hauteur h, eh bien, il va falloir tirer bien plus de cordes pour remonter le sac le long d'un plan incliné que si tu l'avais tracté verticalement. Donc la distance de corde D, elle sera plus grande que h. Et on sait que le rapport h sur D, c'est égal à sinus alpha. On peut donc aussi écrire l'inverse. D sur h est égal à 1 sur sinus alpha. Ce qui revient à dire que D sur h égale gamma, où D, la distance de corde à tirer, est égale à h, la hauteur montée par le sac, fois gamma, l'avantage mécanique. Ok, là on est chaud, on va s'en retirer encore pour notre dernier dispositif envisagé ici. Nouveau système, la manivelle. Ok, imagine que, perché sur la branche de ton arbre, tu avais de quoi te fabriquer une manivelle, parce que c'est de nouveau une situation super réaliste ici. Ou alors, tu utilises la branche de ton arbre comme un treuil. À nouveau, tu as normalement déjà les concepts de base de fonctionnement d'une manivelle. Alors comment ça fonctionnait encore? Vu que le rayon moteur était plus grand que le rayon résistant, les manivelles nous conféraient un avantage mécanique gamma qui correspondait à ce rapport rayon moteur RF sur rayon résistant RR. Ce gamma correspondra ici bien au rapport entre la force de poids du sac à soulever G et la force que tu exerces sur la manivelle F. Et maintenant, si on réfléchit en termes de distance, eh bien, pour faire monter le sac d'une hauteur h, tu dois faire un certain nombre de tours de manivelle, évidemment. La hauteur de corde montée h, elle sera égale au nombre de tours effectués par la corde autour du tambour, fois le périmètre du tambour. Donc en équation, ça correspond à h, la hauteur montée par le sac, est égale à n, le nombre de tours de manivelle, fois 2 fois pi fois RR, le rayon résistant, c'est-à-dire le rayon du tambour, le cercle qui correspond à notre rayon résistant. Ok. Et alors, toi, avec tes braves mains, t'as parcouru quoi comme distance? Eh bien, tu as fait une distance qui correspond au nombre de tours de manivelle n fois, cette fois, le périmètre du grand tour effectué par tes mains. Donc, n fois 2 fois pi fois rf, le rayon moteur. Alors finalement, quel est le rapport entre la distance que toi tu effectues avec tes mains sur la manivelle et la hauteur hissée du sac? Eh bien, ça correspond à n fois 2 fois pi fois rf divisé par n fois 2 fois pi fois rr. Donc, ça correspond, ici, tous les termes là se simplifient, ça correspond au rapport rf sur rr. Ça correspond à l'avantage mécanique. À nouveau, la distance à parcourir par l'opérateur correspond à la hauteur grimpée par le sac multipliée par l'avantage mécanique. Et je pense que tu commences à y voir quelque chose de récurrent dans toutes ces machines simples. À chaque fois, elles permettent de modifier les forces et les déplacements effectués, mais à chaque fois, si je diminue la force à exercer, eh bien je dois exercer cette force sur une distance plus grande.
Et cette relation, elle est directe. Si c'est 2 fois plus facile, eh bien je dois exercer la force sur une distance 2 fois plus grande. Et si c'est 3 fois plus facile, ce sera sur une distance 3 fois plus grande, etc. En fait, on ne tire rien de nulle part, l'un compense toujours l'autre. En résumé, une machine simple, c'est donc un dispositif qui permet de modifier la grandeur et ou l'orientation d'une force à exercer, et il y en a d'autres aussi. Les leviers, les vis, les engrenages, les coins et les roues sont aussi tous considérés comme des machines simples. Mais leur principe est toujours le même. Ils modifient les forces à exercer et par conséquent les distances à effectuer également.